Messieurs fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, nous sommes vendredi aujourd'hui et nous sommes ravis de vous retrouver ce matin pour l'aventure de ce jour. Bonjour et bienvenue. Alors, demain 13 décembre, le Burkina Faso va se rappeler encore de ce grand journaliste qui était le journaliste Norbert Zongo, qui nous a malheureusement quittés, qui a été assassiné notamment en 1998. Alors, pour rappeler cet événement du moins historique du Burkina Faso, nous avons eu la primeur d'avoir un entretien exclusif ce matin avec M. Babou Naon, qui est ancien membre donc de l'ex-RSP, ancien membre également de la garde rapprochée de Blaise Compaoré. Il a dénoncé en son temps l'affaire Norbert Zongo, ce qui lui a valu entre-temps des tentatives d'empoisonnement, entre-temps également l'exil. Il va revenir sur tout ça dans un entretien exclusif ce matin. C'est notre invité du jour. Ça sera dans un instant. D'ici là, vous aurez également l'information à travers la revue de presse. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. On démarre l'aventure tout de suite et maintenant avec la première rubrique, c'est à la découverte de, qui nous conduit d'ailleurs au mémorial Thomas Sankara. Nous sommes installés au mémorial Thomas Sankara, le site le plus visité, le site touristique le plus visité du Burkina actuellement. Et aujourd'hui, nous avons tendu le micro à des visiteurs. On va les écouter et puis on revient pour la suite. Les raisons qui nous ont poussés à visiter ce mémorial, c'était surtout pour nous rappeler un peu et nous mettre encore dans l'ambiance du patriotisme. On est venu ici pour qu'on nous retrace l'histoire de notre héros national, voir un peu tout ce qu'il a fait, ou du moins tout ce qu'il a entamé, ce qui a servi à réveiller notre fibre patriotique. On a constaté tout d'abord que le site il a été très bien fait, il est très bien entretenu. Ensuite, les guides sont très bien formés. Ils nous expliquent vraiment tout dans les détails. On a l'impression vraiment d'y être. C'est très émotionnant et c'est très intéressant. Et vu aussi que le nouveau président Ibrahim Traoré est en train de prendre pour continuer ce que Thomas n'a pas pu terminer, vraiment ça fait plaisir et ça aussi ça donne l'envie de venir au Burkina pour voir ce qui se passe, pour voir comment on peut faire aussi pour aider le pays et réaliser aussi des projets dans notre pays. Être soi-même pour combattre et arriver à chercher, à réaliser nos projets malgré les difficultés. Surtout le courage que Thomas Sankara nous a laissé, c'est très important. On voulait suivre son exemple. Voilà pourquoi on est ici, pour apprendre ce que lui il a laissé. Le culture qu'il a laissé au Burkina Faso, c'est très important pour nous et pour ma famille surtout. Je suis venu avec mon fils qui a 4 mois, qui s'appelle Thomas, parce qu'il est le petit-fils de Thomas Sankara. Voici la nièce de Thomas Sankara qui est là-bas. Et donc voilà, c'était normal qu'on vienne le présenter à la famille. Donc on était dans la famille Sankara ce matin. On a présenté le dernier né. Et donc il s'appelle Thomas, en hommage à son grand-père. Et donc on est venu au mémorial pour ça. Et aussi parce qu'évidemment on est très fan de Thomas Sankara. Évidemment, c'est la famille. Et j'ai beaucoup parlé aussi avec son arrière-grand-père donc, qui est toujours là. Dieu merci. Moi je suis évidemment très fan. Je suis très admiratif. Et bien sûr on espère que les choses vont se réaliser telles que Thomas les avait imaginées à l'époque, parce qu'il était très en avance sur son temps. Et on continue de le voir régulièrement. Là, on parle de reforestation, par exemple, c'est quelque chose que Thomas Sankara déjà avait mis en place à l'époque. Et c'est aujourd'hui qu'on se rend compte de l'importance de la chose. Donc ils étaient très en avance sur la condition de la femme, sur beaucoup de choses. Donc c'est très impressionnant de voir comment l'histoire rattrape la vision de Thomas Sankara. Nous sommes venus pour visiter le mémorial parce qu'on a eu à entendre parler de Thomas Sankara, mais on ne l'a pas connu en profondeur. Donc on est venu approfondir nos connaissances à travers la visite. On a eu à voir les membres qui l'ont accompagné durant ces conférences et tout,
leur histoire et comment s'est déroulé. Vous le savez, hier c'était le 11 décembre et les journaux ne paraissaient pas parce que c'est férié. Et aujourd'hui, on a les journaux entre les mains. Et pour la revue de presse de ce matin, nous sommes avec Elhadj Amadé Soro. Bonjour Elhadj. Bonjour Ableta. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Merci. C'est sûr qu'on va parler du discours du président du Faso à l'occasion du 11 décembre. Actualité oblige. Oui, donc on découvre les titres. Tout à fait. Et nous commençons par le journal Le Pays. À la une du pays, Dr Mamadou Ouinsouri, chirurgien au CHU Tengan-Nogo. À propos des hernies de la ligne blanche, l'intervention concerne toutes les tranches d'âge, du nouveau-né au vieillard. Remise de matériel à Faso Mebo et au génie militaire, le président du Faso ordonne l'accélération du bitumage des routes. Aruna Kadio, SG du ministère de la Justice à propos de la protection des droits humains. Le Burkina Faso a plus besoin d'accompagnement que de rapports très souvent déconnectés des réalités du terrain. 65e anniversaire de l'indépendance, les deux options de IB aux terroristes, fuir le Burkina Faso ou mourir. Temps de l'avant, la charité donne son vrai visage à l'attente chrétienne, selon Abbé Simon J. de Consega. Burkina Faso-Maroc, 12 nouveaux accords pour sceller davantage l'alliance Popouri. Concours direct de la fonction publique, les admis soumis à une formation civique et patriotique obligatoire. Consommation de stupéfiants en milieu scolaire. Plusieurs individus interpellés du matériel et substances saisies à Bobo. Mystère psychique et spirituel. Comment devenir maître de sa vie selon Ok Bakiono. À la suite du journal, le pays place à présent au journal le quotidien. À la une des quotidiens, homme de l'année de l'association Nakolor Zanga de Ouagam. Abdoulaye Sourou présente ses trophées au Mogo Naga, commémoration du 11 décembre. Les terroristes n'ont que des choix, fuir le Burkina Faso ou mourir. Bureau des douanes des Abré et Zéco, plus de 900 colis des sachets plastiques, 410 pneus saisis. Remise de matériel, le président du Faso ordonne l'accélération du bitumage des routes. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal L'Observateur Palga. À la une de l'Obs World Guinness Record, l'Obs en immersion culinaire chez Chef Banao. Le président du Faso terroriste fuit le Burkina Faso, le Burkina ou mourir. Une lettre pour l'AE. Conter Onea, attention, vol en bande organisée. 12 mois ferme pour menace de mort contre sa mère, CEP, âgée de la redynamisation demain. Consolidation et relations au Burkina, Royaume du Maroc, Ouaga et Rabat signent 12 nouveaux accords. Remise de matériel à Faso Mebo et au génie militaire. IB ordonne l'accélération du bitumage des routes. Fête de l'indépendance, Zéco et Zabré exalte la souveraineté douanière. Place à présent au journal Aujourd'hui au Faso, à la une d'Aujourd'hui au Faso de l'opération Crevette au coup d'état manqué du lieutenant-colonel Tigri. L'histoire bégaye à nouveau au Bénin. Burkina Faso, IB aux terroristes. L'alternative, c'est le ballot ou la mort. Il faut choisir. Norbert Zongo, 27 ans après, la vérité s'est fait toujours attendre. Enam, Inoussa Kanazo et Idrissa Nassa offre une médiathèque et un amphi de 1,5 milliard de francs CFA. News du VSD, suppression des taxes et baisse de 25% des redevances aériennes dans l'espace CEDEAO. Nous retrouvons à présent le journal L'Express du Faso, édité à Bobo-Dioulasso, à la une de l'Express du Faso, autant les dire, cet ensemble uni et solidaire que nous bâtirons une nation forte. Commémoration du 11 décembre dans les Guéricots, le sacrifice de 302 personnes reconnues. Des concentrations d'actes de carrière des agents publics, le ministre Mathias Traoré lance l'opération Abobo. Le capitaine Ibrahim Traoré aux ennemis de la nation, fuir le Burkina Faso ou mourir.
Faso Mevo à Bobo Dioulasso entre ambition, innovation et contraintes d'agrégat. Terminons avec les journaux Les Sidoaya à la une de Sidoaya Ouagadougou Riyad. L'ambassadeur Fahad Ben Abdurrahman Daoussouri fait ses adieux au premier ministre. Soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Les élèves des différentes régions affirment leur engagement chronique. La peine de mort pour le droit à la vie. Initiative présidentielle Faso Mevo, plus de 200 engins pour accélérer le bitumage des routes de commémoration du 11 décembre. Plusieurs zones ont été reconquises en un mois. Ibrahim Traoré, président du Faso, 5e commission mixte de coopération Burkina-Maroc. 12 nouveaux accords renforcent la dynamique bilatérale. Merci Elage pour ces titres. Et bien sûr, on revient sur le discours du président du Faso à l'occasion du 11 décembre, fête nationale du Burkina, la célébration. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ce discours? Vous avez bien fêté, j'espère. Bon, sobrement, voilà, parce que le président demande à ce que... qu'on puisse le faire dans la sobriété. Dans la sobriété. Très bien. Alors, je pense que vous avez pu écouter les différentes les différents titres qui sont repris par la presse burkinabé. Il y a une expression choc que le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a prononcée à l'endroit des terroristes. Fuir le Burkina Faso ou mourir. Je pense que tout observateur objectif sait et confirme que maintenant, en ce qui concerne la reconquête du territoire, nous sommes très, très avancés. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, il ne se passait pas un mois ou 2 mois sans qu'on attende qu'il y ait une attaque là, des embuscades par-ci. Mais aujourd'hui, on peut passer presque un mois sans véritablement qu'on puisse avoir des mauvaises nouvelles qui endeuillent le peuple burkinabé. Cela ne veut pas dire que le travail ne se fait pas sur le terrain. Le président l'a dit dans son message à la nation. Le mois passé a connu une intensification des opérations de reconquête du territoire. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée dans le rang des soldats burkinabés, dans le rang des VDP. C'est pour dire qu'aujourd'hui, le Burkina Faso a pris l'ascendance donc, sur les groupes terroristes. Et j'espère que d'ici là, nous aurons les évaluations, les statistiques donc, du ministère de la Défense sur effectivement le pourcentage, parce qu'on était à plus de 71%, donc, lors de la dernière évaluation du territoire reconquis, absolument. Donc aujourd'hui, nous savons que la guerre est presque terminée. Même si il faut rester sur ces cartes, parce que on a pu le constater que ce n'est plus une simple question de terrorisme. C'est une guerre de recolonisation. C'est une guerre impérialiste. Et au regard de l'évolution de la conjoncture politique sécuritaire sous-régionale, on se rend compte que le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, avait raison lorsqu'il a une fois affirmé, lors de ses tournées, de nous préparer à une guerre de haute intensité. Cette guerre de haute intensité, ça veut dire que ce ne sont pas les petits criminels dans la bourse qui vont donc la mener, qui vont la déclarer, c'est surtout les sponsors officiels. Surtout qu'actuellement, nous avons des pays qui ont clairement signifié leur soutien aux terroristes, notamment à l'Ukraine, lors de l'attaque de Tizawaten au Mali, une attaque qui a coûté la vie à plusieurs soldats maliens et russes. Donc l'ambassadeur ou le chef de renseignement ukrainien a clairement signifié que c'est eux qui étaient derrière, ceux qui ont apporté un soutien aux terroristes donc, qui ont attaqué le Mali. Donc si vous avez des États qui le disent clairement, ça veut dire, et quand on regarde également l'évolution des moyens utilisés par les terroristes avant, alors ils n'avaient pas de drones. Aujourd'hui, il y a des drones kamikazes entre les mains donc, des terroristes. On a même vu une information qui n'a pas été confirmée, parce qu'en tant que journaliste, nous on se base sur des faits, qu'il y aurait un hélicoptère qui avait été abattu par l'AES et que donc au sein de cet hélicoptère-là, il y avait des chefs terroristes. On n'a pas reçu la confirmation. Ce qui est sûr, alors au niveau donc des moyens utilisés par les terroristes, il y a une évolution. C'est à nous maintenant de savoir, parce que tout le monde sait, tout observateur sait que la situation
que vit actuellement les pays donc, de l'AES, c'est dû au fait que les 3 dirigeants ont pris des initiatives, ont pris l'engagement de se libérer de tout ce qui est joug colonial, de libérer de tout ce qui est néocolonialisme. C'est pourquoi vous voyez toutes ces pressions, tous ces chantages qui sont faits pour effectivement freiner l'élan de ces 3 pays. Récemment, vous avez vu le blocus qui a été fait au niveau donc, de Bamako. On a vu les grands médias internationaux, notamment occidentaux, qui disaient que les terroristes étaient à la porte aux portes donc, de Bamako. Finalement, et même s'ils sont venus pour se dédire, pour dire que les terroristes n'avaient pas la capacité, ni les moyens, ni même l'ambition donc de faire tomber Bamako. C'est pour dire que nous sommes dans une guerre communicationnelle. Comme l'a dit le capitaine Ibrahim Traoré dans son discours, il a encouragé, exhorté ceux qui communiquent pour raffermir les liens entre les peuples de l'AES, ceux qui communiquent pour conscientiser les masses. Parce qu'une personne qui n'est pas consciente de sa situation, alors cette personne ne peut pas effectivement se donner tous les moyens pour réussir sa mission. C'est pourquoi alors, les différents acteurs, non seulement ceux qui sont sur le terrain, qui luttent contre les terroristes, etc., mais aussi ceux qui sont dans les médias, dans les différentes sphères de la vie au sein de l'AES, doivent travailler pour effectivement conscientiser les masses, faire en sorte que les masses puissent savoir qu'en réalité, cette lutte-là, c'est une lutte multidimensionnelle. C'est une lutte pour l'indépendance politique, c'est une lutte pour l'indépendance économique, c'est aussi une lutte pour l'indépendance culturelle. Ce qui suppose qu'effectivement chacun, quel que soit son niveau, son statut, doit donner le meilleur de lui-même pour effectivement réussir cette mission. C'est comme à son accoutumée, le président du Faso fait des discours improvisés, pour ne pas dire non lus, et c'est un discours, bref, qui recadre en fait, qui recentre la mission, sa mission à la tête donc de l'État burkinabé, la reconquête du territoire, mais aussi les actions du développement. Vous avez vu récemment qu'il y a eu des efforts qui ont été faits en termes donc de réalisation d'infrastructures, et tout cela démontre effectivement que le Burkina Faso, comme il a dit, est sur le bon chemin. Et bien sûr, on a vu aussi la remise d'importants lots de matériel militaire. Absolument, c'est une suite logique. C'est à la veille effectivement de la célébration que plus de 200 engins ont été remis non seulement à Faso Mebo, mais aussi au génie militaire, et avec pour mot d'ordre d'accélérer le bitumage des routes. Parce que c'est notre plus grand problème. Et comme vous le savez très bien, les routes du développement passent par le développement des routes. Donc il faut, quand on dit un État développé, au moins ce qu'on appelle les services sociaux de base, l'éducation, la santé, les infrastructures routières sont la priorité absolue. Donc, comme lui-même l'a dit, avec pour ambition de bitumer entre 4000 et 5000 kilomètres donc, par an, c'est une grande ambition. Et une grande ambition appelle également la mobilisation de moyens exceptionnels pour tout observateur impartial objectif qui voit les efforts qui sont déployés par l'État burkinabé pour effectivement pour acquérir ces engins-là, que ce soit pour l'initiative Faso Mebo, pour la lutte contre le terrorisme, pour surtout l'autosuffisance alimentaire. On voit effectivement que c'est des efforts qui ont été faits. Il y a un fait qui est passé inaperçu. Par exemple, c'est la route de Bobo du Lasso, à Eredougou. Chaque année, pendant la saison des pluies, la route était coupée en deux. Le pont là. Mais cette année, vous n'avez pas vu, parce qu'il y a un travail qui est fait par l'ONBA, par le ministère, et finalement, les gens ont pu emprunter cette voie sans problème. Donc, comme il a dit, il y a beaucoup de résultats qui ont été engrangés. Et il faut poursuivre dans cette dynamique. Merci beaucoup, Elhadj. Merci pour cette revue de presse. Alors, on va marquer une petite virgule et juste après, on retrouve notre invité. Nous recevons ce matin M. Babou Naon, producteur agricole aujourd'hui, ancien militaire, ancien membre de l'ex-RSP. Il est notre invité de ce matin. Bonjour, M. Naon. Bonjour, madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci. On va vous inviter à pousser un peu la voix pour qu'on puisse mieux vous entendre. Très bien. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que Babou Naon fait de ces journées? Aujourd'hui,
En tout cas, Dieu merci. Je suis retourné à la terre. À la terre. À la terre. Quand on le dit, je l'ai déjà dit, la terre ne ment pas. Bon, donc je m'en sors. Donc producteur agricole aujourd'hui. Producteur agricole. Aujourd'hui, je me sens mieux. D'accord. Et même très mieux dans ça. Ouais. Alors, depuis quelques années, vous n'avez pas donné de la voix par rapport à l'affaire Norbert Zongo, alors que de nombreux jeunes ignorent la relation que vous avez avec cette affaire. Pourquoi ce silence? Bon, ce silence, bon, de toute façon, c'est vu également que vous savez qu'après l'affaire, tout s'est déroulé d'une façon rapide. Ça n'a pas été facile, bon, même pour n'importe qui. Hein. Alors, quand l'affaire a eu lieu, vous savez qu'entre moi et puis le pouvoir, c'est d'abord le système, ça n'a pas été facile. Jusqu'à ce que, vous vous souvenez très bien, j'ai fait 6 ans de prison. Alors, 6 ans de prison. Après la prison, j'étais obligé de quitter le pays. J'ai fait également 5 ans hors du pays. J'étais au Ghana. Donc, c'est après l'insurrection que je me suis retrouvé encore dans mon pays natal. On va parler de ces péripéties, mais il est important de rappeler votre histoire avec cette affaire Norbert Zongo. Au commencement déjà, en 1998, vous étiez dans la garde rapprochée de Blaise Compaoré. Oui. Comment vous êtes arrivé au RSP, ensuite faire partie de la garde rapprochée de Blaise Compaoré? Ok, très bien. Alors, vous savez, dans l'armée, c'est quand même c'est une entité qui ça demande beaucoup de qualité, beaucoup de discipline. Donc, à travers ça, moi, d'abord, je fus un CDR au temps de la Révolution. Je fus CDR. Alors, c'est à partir de là-bas, je peux vous dire que si aujourd'hui je suis dans l'armée, c'est grâce à Kabouré Boukari, le colonel, le lion. Alors, quand nous sommes venus pour notre formation à Réau, après ça, il a dit à ses éléments que, mais écoutez, ce monsieur, il n'a pas sa place dans la vie civile. Parce que d'abord, en son temps, quand j'étais en vie civile, je tirais un peu bien. Et quand je suis arrivé avec la formation, bon, ça m'a encore mis dans d'autres conditions qui m'ont permis quand même d'être un peu plus à l'aise. Et là, ça l'a plu. Et il a demandé à ces éléments que je sois quand même. Et c'est ainsi que, en son temps, il fallait d'abord aller faire le service national populaire, le SNP. Je suis passé par là-bas. Et c'est après qu'il fallait, puisqu'on a regroupé 2 promotions. La promotion 85, la promotion 86. Donc, vous comprenez? Ça veut dire qu'en ce moment, la chance était minime. Et sur ça, on voulait 300 personnes. Sur les 2 promotions de 1000, on voulait 300 personnes. Alors, sur les 300 personnes, les 2 promotions jointes, alors, ils ont fait le recrutement. On a fait la visite, c'était bien. Nous sommes allés faire tout était bien, très bien. C'était les excellents, les élites qui étaient sélectionnés pour rejoindre le RSP. Oui, nous ne sommes pas encore arrivés à là, puisqu'il fallait d'abord faire la formation commune de base. Okay. Et c'est de là qu'il faut enlever ceux du RSP. C'est ainsi que j'ai été retenu, comme d'autres personnes, pour faire partie de ce corps. D'accord. Monsieur Naon, comment se passaient les journées, vos journées en tant que garde rapproché du président Blaise Compaoré et ensuite en tant que membre du RSP? Ok. En tant que, d'abord, membre du RSP, bon, c'est comme tout autre corps, hein, comme je l'ai toujours dit. Bon, il y a une ambiance militaire bien faite, alors qui fonctionnait très bien. Et c'est dans ça que j'ai été retenu pour faire partie de la garde rapprochée du président. Bon, ça également, ça a été sur test. Bon.
Dieu merci. Bon, c'était des moments où, bon, en tout cas, c'était bien, très bien. Quand on aspire la forme, c'est ce que l'armée aussi veut. Bon, en tout cas, on était en plein jeu. Donc, c'est bien, on était là-bas, comme garde rapproché du président. Bon, c'était bien. Les sorties, vous êtes avec lui. Pardon? Notamment pour les voyages, vous Oui. étiez avec lui. Oui, les voyages. Même chez lui, à la maison. Le quotidien. Partout, le quotidien. Alors, en tout cas, c'est bien. C'est bien d'être à côté du président. Alors, parlons de l'affaire Norbert Zongo. Est-ce que vous avez été approché pour participer à l'assassinat du journaliste Norbert Zongo? Ok. Alors ça, franchement, ça a été vraiment terrible. Et même très terrible. Parce que un jour, Marcel me l'a dit, que écoute, non, est-ce que tu sais que le général, il était colonel à l'époque, a de l'admiration pour toi? Ah, je ne le savais pas. Ok, c'était l'introduction. Le général Gilbert Djedjeré? Oui, Aujourd'hui, ok. aujourd'hui. Alors, c'est là, par la suite, ce qu'il abordait, bon, il a compris que je n'étais pas pour. Je n'étais pas partant, je lui ai dit, bah, écoutez, puisque nous venons d'arriver d'une formation, nous étions toujours dans l'état d'exception, mais on venait tout juste de rentrer dans l'état de droit. Alors, donc, nous avons été formés par des cadres blancs, ceux de la garde rapprochée de Mitterrand à l'époque. J'ai rappelé à Marcel que, est-ce qu'il sait que... Marcel, c'était votre supérieur ou votre collègue? Non, c'était mon supérieur, parce qu'après le départ de Hyacinthe, c'est lui qui a pris la place de Hyacinthe. Ok. Pour la sécurité rapprochée. D'accord. Très bien. Alors, je lui ai dit que les choses ont changé. Est-ce que nous allons continuer dans ces pratiques? D'abord, ce n'est pas intéressant. Ah. Il vous a rien dit ouvertement, Non. ou bien il vous a prononcé quand même le nom de Norbert Zongo? Non. J'arrive. Ok. Et puis, c'est ce qu'il a dit par rapport à l'administration du général à ma personne. C'est là où j'ai compris que, et quand je lui ai dit que, est-ce que ce qu'il vient de me dire, là, parce qu'il a dit aborder le sujet, puisqu'il a dit aborder le sujet, je lui ai dit non, ce n'était pas une bonne chose. Il avait abordé le sujet. Parce que vous dites que il vous a fait savoir que le général Djedjeré appréciait peut-être de la manière dont vous faites votre travail. Très bien. Mais est-ce qu'il a prononcé le nom du Justement, journaliste Norbert après ça, Zongo? justement, il est allé dans ce sens, en abordant le sujet. Et c'est là que je lui ai dit, ben, par rapport à notre formation, nous venons d'arriver, est-ce que il est encore nécessaire qu'on se lance dans des pratiques pareilles? Ah, il m'a dit, va dire ça au général, il était colonel, va lui dire ça. Qu'est-ce que Marcel vous a dit concrètement? Est-ce qu'il vous a dit, est-ce qu'il y a un journaliste qui dérange? Est-ce que nous n'allons pas... Qu'est-ce qu'il vous a dit concrètement? Non, puisque les écrits de Norbert dérangeaient tout le monde au conseil. Donc tout le monde le savait. Tout le monde savait que Norbert courait chez un danger. Donc nous, on le savait très bien également. Maintenant, moi personnellement, il me l'a dit. Le jour dont je vous ai dit qu'il a dit que le général avait de l'admiration pour moi, c'est celui-là qui me l'a dit. Il a ajouté quoi exactement? Non, il n'a plus rien dit. Il a dit qu'il a de l'admiration. Mais ce qu'il a ajouté, c'est par rapport à l'affaire Norbert. Est-ce qu'on ne va pas en finir avec lui? Ah, je lui ai dit non. Nous ne pouvons pas aller dans ce sens parce que nous venons d'arriver d'une formation où nous ne sommes plus dans un état d'exception. Mais nous sommes rentrés dans un état de droit. Donc les pratiques de l'état d'exception sont à mettre de côté. Et là, est-ce que vous venez de vous écarter, je ne sais pas, de ceux qui devraient faire le boulot? Oui. Ça, il a compris. Il a compris. Non, on ne vous a plus parlé de ça, on ne vous a plus rappelé. Non, au contraire. Il ne faut plus me parler de ça. Il ne faut plus me parler de ça. Alors donc, dès lors, on a continué. On a viré le sujet, puisqu'il était énervé, en me disant d'aller dire ça au général. Bon, je dis, mais je ne pense pas que ça vaut le coup. Mais au moins, je vous dis que ce n'est pas une bonne chose. Très bien, puisque bien avant ça,
il n'est plus là, le colonel Batino Omer. Lui, au moins, c'est un officier à qui, quand j'ai des soucis, je l'en parle. Bon, il ne va pas me trahir, mais il va me donner des conseils. Le jour que je suis allé voir le colonel, en ce moment il était capitaine, Batino, pour lui dire que cette affaire-là, vous tous, chefs militaires, vous regardez, vous ne dites rien. Bon, là, je ne comprends pas. Mais il dit, mais qu'est-ce que je veux comprendre? Puis je lui ai dit, ben, moi, je vais aller poser ma préoccupation à François. Bon, il a dit, mais écoutez, comme tu n'es pas un gamin, tu sais qu'en allant voir François, tu sais ce qui t'attend. C'était avant l'assassinat de Norbert Zongo ou après? Non, quand c'est vous avez, après. Après, quand Oui. vous avez dit que vous alliez aller voir François. Oui, ça c'est après. À ce moment-là, je avait déjà... C'était passé. Oui, c'était passé. C'était pour aller dire quoi à François Compaoré? Pour dire que ce n'était pas bon, puisque je suis au courant déjà de la chose. D'abord, il n'est pas militaire. François n'est pas militaire. Oui, bien sûr. Mais par contre... Il est juste le petit frère du président. Oui. Il était le petit frère du Oui, président. mais ça ne suffit pas. Pour qu'il enlève une vie humaine. Parce que tout simplement, Norbert écrit. Et d'ailleurs, sur quoi Norbert écrivait n'était pas faux. Puisque David a bel et bien été torturé à mort. Qui était son chauffeur. Donc, c'était normal que Norbert, lui, fait son travail. Mais est-ce que pour ça, on a besoin de le tuer? Non. Des informations que vous aviez avec vos supérieurs, vos collègues, ça tendait à vous faire savoir que c'est François qui avait donné l'ordre, puisque vous demandiez à aller lui dire ça. Cet ordre, tout le monde le savait. Tout le monde le savait, c'est vrai. François lui a été naïf. Parce qu'au moment où il donnait l'instruction à Marcel, Marcel l'a utilisé contre François lui-même. Parce que si les choses marchaient très bien, d'abord, le président lui, sa vie n'était plus pour longtemps. Parce que François, qui pensait que Norbert le dérangeait, et il a utilisé Marcel. Marcel a profité pour mettre le maximum pour salir le régime. Et ça a profité à qui? Au général. Donc, je ne sais pas, François, lui, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il puisse penser que en tuant Norbert, il va se rendre populaire ou quoi? C'est une bêtise. Ça a été une tache noire. Ça a été une bête. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai dit au colonel Batino, en principe, on devrait démissionner. Toute la sécurité, on devrait démissionner parce que nous avons failli. Puisque la sécurité d'un président, c'est y compris tout ce qui est arrivé. Ça ne devrait pas arriver. Non, parce que c'est bête. Et tu sais qu'à un moment donné, les gens même disaient que c'est que c'est le président Blaise qui donnait les informations à Norbert. Parce que tellement ce qu'il disait était juste. Les gens ne pouvaient pas comprendre que quelqu'un qui n'est pas dans le milieu puisse avoir ces informations. Donc, je ne vois pas en quoi ce monsieur, il fallait le tuer. Mais finalement, vous êtes allé voir François Compaoré après l'assassinat de Norbert Zongo ou pas? Et qu'est-ce que vous lui avez dit? Non, je lui ai dit que je suis venu pour poser ma préoccupation par rapport à cette histoire Norbert. Ça, il m'a dit, mais il ne comprend pas. Pourquoi, dans cette affaire, ce qui arrive à Norbert, que des gens de la sécurité rapprochés de son grand frère soient contre ce qui arrivait à Norbert. Mais c'est là que je lui ai répondu, j'ai dit non, je ne suis pas contre ceux qui ont posé l'acte. Mais je suis contre l'acte même qui est posé. D'abord, c'est pour salir le président. Donc ça ne l'arrange pas. D'accord? Donc on n'a pas besoin de ça. Alors, il me dit, ah bon? Ok. C'est là il me dit que ce que tu oublies que tu peux te retrouver au Sahel. Tu sais, le Sahel, comme il fait chaud là-bas. Alors, Affectation. oui. Moi, j'étais dans la fraîcheur. Et puis, tout le temps, on est avec le président. Si du coup, tu te retrouves au Sahel, tu ne vas pas supporter. Bon, je lui ai dit, bon, ce que je sais, dans cette affaire, si ce n'est pas moi qui va fonder le Sahel,
s'il y a des gens là-bas, je peux y vivre. Puisque je savais que tout était foutu. On ne peut plus rien réparer avec eux. Donc il fallait aller jusqu'au bout de ma logique. Il a dit, ah bon? J'ai dit, oui. Ok, très bien. Alors, donc à partir de ce jour-là, aïe, 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 mon ami, ce n'était pas facile. Hein. Vous avez rencontré... Aïe, 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 aïe. Donc, ses yeux ont changé du coup. Alors, et après cet entretien, tu sais, ce jour-là, il m'a donné 50 000 francs. J'ai dit, mais de toute façon, ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai pris l'argent. Très bien. Alors, quand je suis parti, le même soir, il a demandé rapidement à ce que Marcel vienne dans son bureau. Donc, il a convoqué Marcel, Edmond, Yaro, Nakuluma. Ils sont venus. Il leur a dit, voilà la situation. Alors, mais si vous le laissez, vous me savez que ça ne va pas être facile. Il s'agit de vous, là? Oui, moi. Très bien. Alors, et du coup, le même jour qu'il les a convoqués, et la mission qu'il leur a donnée, le même jour, j'ai su ça. C'était de vous éliminer ou bien? Oui, ça c'était vite fait. Il a dit dans la semaine, il faut qu'on m'enlève. Alors, j'ai appelé Edmond. Je lui ai dit, bon, écoutez, ce qu'on vient de vous donner comme mission là, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Mais il ne pouvait pas imaginer qu'une décision qui a été prise entre 4 personnes seulement, et le même jour, je l'ai su. Donc il tremblait. Donc je lui ai dit non, il ne faut pas trembler parce que d'abord, je lui ai dit que ça peut marcher, comme ça peut ne pas marcher. Donc mets la chance de ton côté. Donc tu comprends qu'à partir de ce jour-là, ce n'était pas facile. Moi, quand je sors comme ça, il fallait être très prudent à tous les niveaux. Finalement, on vous garde rapproché du président durant quelque temps ou on vous enlève automatiquement? Je suis toujours resté là-bas, mais il fallait d'abord tenter l'empoisonnement. Donc il faut garder la Oui. personne proche? Très bien. Mais pour tout juste combien de temps, ils ont tenté l'empoisonnement. Et quand ils ont tenté, ça n'a pas marché. Parce qu'on a, ce jour-là, d'habitude, nous mangeons entre 12h30 et 13h. Mais ce jour-là, le repas est venu très tard, vers 15h. C'était le conseil des ministres. Alors, quand c'est venu, ils savaient que les gens avaient faim. Ils allaient se précipiter sur le repas. Mais, Dieu faisant les choses, il y a un qui a dit, mais attention, on dirait qu'il y a du produit sur le repas. Et celui qui a fait ça, a fait semblant en nous disant non, qu'il n'y a rien. On a dit, ah bon, il n'y a rien? C'était que sur votre plat ou bien? Non, puisque dans cette affaire, quand la chose a eu lieu et qu'il a compris qu'il y avait des gens qui étaient contre, Marcel a fait casser les sections. Et il a mis... Les contre ensemble? Très bien. Il nous a tous mis ensemble. Donc il fallait empoisonner tout ce monde-là. Donc vous voyez que ce n'était pas facile. Mais ce jour-là, on a découvert qu'il y avait un produit dans la nourriture. Donc du coup, nous avons lavé les mains. Et nous avons pris ce repas, mettre dans la voiture. Et nous sommes arrivés, puisque cela s'est passé tout à la présidence. Et comme la présidence n'est pas loin du palais, nous sommes allés au palais et nous avons posé le problème au chef militaire. Mais j'avoue que personne n'a dit un mot. On a compris que ça n'allait pas être facile. Et le même jour, au petit matin, moi je suis resté au palais. Alors, et ils m'ont servi le café le matin. Et tenez-vous bien que dans le café, ils ont mis du produit. Mais il y avait quelqu'un qui était là avec moi, mais lui, il a fini sa faction et il est venu rester avec moi au palais. Et c'est là, quand le monsieur est venu avec le café, il a compris qu'il a mis quelque chose dedans. Mais moi, en fait, je dormais. C'est là il m'a dit, non, réveille-toi.
tu as vu celui qui a servi le café? Bon, j'étais son nom pour le mot. J'ai dit non. Est-ce que tu sais que moi, ils ne savent pas que je suis là. Mais s'il est venu le faire, c'est toi. Donc, fais beaucoup attention. Sinon, ça ne sera pas facile. Bon, je lui ai dit, bon, d'accord, j'ai compris. Mais il y avait des gens qui balayaient la cour. Bon, il a pris le café, allait verser dans le WC. Et je lui ai dit, bon, écoutez, comme il n'a pas mis quelque chose dans le pain, bon, on peut donner le pain à ceux qui balayent. Il dit non. Rien. On met tout dans le WC. Et il a tout mis dans le WC. Vous avez échappé une deuxième fois. Très bien. Alors, les chefs sont restés. Personne n'a voulu qu'on revienne sur ce problème. Donc c'est comme si ils étaient tous au courant. Mais en fait, c'était la peur. Puisque à cette époque, il y avait la panique. Une panique généralisée. Au sein de la garde rapprochée et au sein même du respect. Tu comprends? Ah oui. C'est pas facile. Voilà à peu près bon, ce que vous avez vécu là-bas. J'ai vécu. Alors jusqu'à ce que le jour où j'étais toujours là-bas, le président devrait voyager et devrait aller à Madagascar. Et ce jour-là, ils avaient décidé de tirer sur l'avion du président. Alors, j'ai demandé... Vous parlez des membres du RSP. Hein? Oui, ceux qui ont fait cette affaire. Puisqu'ils ont compris qu'ils allaient être lâchés par le président. Parce que le président était fâché. Bon, c'est là où j'ai dit que j'ai pensé que le président était sincère. Parce que il a convoqué tous les chefs d'état-major des différentes armées pour dire que celui qui a fait ça là, il ne va pas le pardonner. Ah, chez nous, il était sincère. Mais monsieur Naon, quand on assassinait Norbert Zongo et ses compagnons sur la route de Sapui, vous et le président Blaise Compaoré à l'époque, vous étiez à Ouagadougou, au Burkina ou pas? Non, nous n'étions pas à Ouaga. Nous avons quitté le 12 décembre. Et l'acte s'est passé le 13 décembre. Et vous êtes rentré le 14. Le 14. Très bien. Et c'est là qu'il a convoqué les chefs militaires. Oui, puisque les gens ont commencé à manifester. Donc c'est là où il a convoqué les gens. Et là, quand il les a convoqués, moi j'ai compris que, en fait, il n'était pas au courant. Et il était sincère. Mais c'est par la suite, quand il a compris que c'était François, et qu'il n'a rien dit, et c'est là où il y a un frère qui m'a dit, quand j'ai dit non, le président n'est pas au courant de cette affaire parce qu'il était fâché, il a dit, mais non, écoute, non, tu es bête. Tu penses que Blaise peut lâcher son frère comme ça? Bon, voilà. Ça s'est passé devant toi, non? Il a su. Il a dit quoi? Ah, ben, j'ai dit, ben, c'est sûr qui m'a étonné quand même. Ah oui. Donc, tu comprends? Le jour qui devait tirer sur l'avion, moi j'étais à l'aéroport. Donc j'ai demandé au capitaine, il était capitaine Batuno, j'ai dit, mon capitaine, si vous ne grouillez pas tout de suite, ils vont tirer sur l'avion devant vous-même. Il a dit, ah bon? J'ai dit, oui. Ok. J'ai dit, vous repartez, passez par la base aérienne et vous regardez la position de la DCA. Et vous allez comprendre. Mais pourquoi vous continuez, vous, à vouloir protéger le président toujours? On s'entend. Regarde. Nous sommes là pour sa sécurité. Ce qui est posé là, c'est vrai, c'est son frère qui est à l'origine. Mais ça profitait à des gens. Ces gens-là, ils ont été malhonnêtes. Ils ont été très malhonnêtes. Parce que mieux vaut chercher à faire un coup d'État normal que de vouloir créer une situation auprès de qui tu es pour pouvoir le renverser. Et là, c'est pas juste. J'ai trouvé que c'est pas normal. D'accord? Donc il fallait coup. Vous avez signalé, averti. Très bien. C'est pour cela que je dis, moi je suis d'accord que le général soit contre moi. Ah, même demain s'il est contre moi, je suis d'accord avec lui. Mais par contre, le président et son petit frère, qu'ils soient aussi contre moi qui ai sauvé leur pouvoir, ben, écoutez, jusqu'à demain, je ne veux pas les comprendre. Et je ne serai pas d'accord pour eux, et avec eux du moins. Voilà. Alors aujourd'hui, M. Naouan, vous n'êtes plus militaire.
Et l'affaire Norbert Zongo n'a toujours pas été jugée, il faut le dire aussi. François Compaoré, petit frère du président Blaise Compaoré, n'est pas du tout extradé également. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes frustré ou rébellé par cette situation? Non. En fait, Norbert lui-même l'a dit. Tôt ou tard. Est-ce que toi qui es ici, tu savais que après 87 là, l'affaire Sankara allait être jugée? C'est jugé, ça a été jugé. Donc l'affaire Norbert aussi, qu'on le veut ou pas, tôt ou tard, ça sera jugé. Que ce soit avec ou sans eux. Ça sera jugé. Est-ce qu'aujourd'hui, Babou Nawan peut dire que je connais les coupables qui ont assassiné Norbert Zongo? Bon, à l'époque, nous avons tous travaillé ensemble. Donc, on se connaît très bien. On sait qui fait quoi et qui a fait quoi dans cette affaire. Nous, bon, ça. J'ai même dénoncé ça. J'ai dit ça à plusieurs reprises, que ce soit dans les médias, que ce soit à la télévision. L'ordre est venu du petit frère? L'ordre est venu du petit frère. Qui a exécuté alors? Qui a exécuté l'ordre? Et vous les connaissez? Vous les connaissez? Marcel, celui qui a coordonné cette histoire. D'accord? C'est connu de tout le monde. Je pense qu'est-ce qu'ils n'ont pas été... non, c'est pour l'affaire David qu'ils ont été jugés, mais c'est Marcel qui a coordonné. Voilà. Maintenant, finalement, qu'est-ce que vous avez fait pour la manifestation de la vérité dans l'affaire Norbert Zongo? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, c'est ce que j'ai dénoncé au début. Et je continue de le dénoncer. Et je vais toujours le dénoncer jusqu'à ce que le procès s'ensuit. Est-ce que... je ne pense pas que... Est-ce que pourquoi vous n'avez pas empêché que l'acte soit commis? Puisqu'on vous a quand même soufflé, on vous a un peu proposé de faire partie, vous avez dénoncé, mais pourquoi vous n'avez pas pu empêcher son assassinat? Empêcher, ce que j'ai dit là, que ce n'était pas une bonne chose, oui. Déjà c'est bien. Mais ils ne m'ont pas écouté. Je te dis une chose. Tu sais, avant d'aller à Khartoum, moi je venais d'arriver de Paris il n'y a pas longtemps. Alors que je devais prendre du temps pour voyager avec le président. Mais du coup, le 12, mon nom figurait pour repartir à Khartoum. Donc ils savaient que il fallait coup. C'est vrai, même s'il y avait des gens qui étaient contre, mais ceux qui étaient quand même aussi farouches dans cette affaire, ils les connaissaient. Alors donc voilà pourquoi du coup, mon nom figurait pour repartir sur Khartoum. Et effectivement, c'est arrivé à Khartoum le 12, le 13, ils l'ont assassiné. Mais quand nous sommes venus, j'ai pris le temps nécessaire. J'ai pris le temps nécessaire parce que c'est le 15 qu'ils allaient voir François. Très bien. Et le 18. Et comme dans cette affaire, il fallait chercher coûte que coûte, parce qu'il fallait me mettre en conflit avec le plus haut du régiment. C'était qui? C'était le général. Le général Gilbert Diengéré, je rappelle toujours. Très bien. Donc ils sont allés dire au général que moi, j'ai dit à lui, François, que c'est le général qui a fait faire ça pour pouvoir descendre le président. Mais c'est là, le 18, le général m'appelle dans son bureau. On a fait plus de 2 heures dans son bureau. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Puis j'ai dit non, puisqu'il ne savait pas de quoi il parlait. Que oui, que paraît-il? Que selon les renseignements, c'est moi qui ai donné le numéro de la voiture qui est partie à Sapoui. Et que d'ailleurs j'ai dit à François que c'est lui, le général, qui a fait faire cette affaire pour pouvoir descendre le président. Non, c'est là que je lui ai dit, mon général, vous pensez que si j'étais à mesure de dire à quelqu'un ou de donner le numéro de la voiture à quelqu'un, pourquoi je vais venir me présenter encore à François? Mais non. Moi, c'est d'une façon sincère. Et même très sincère.
Chez nous, on dit la vérité à qui on aime. C'est pour ça que je suis allé le dire que ce qu'il a fait là, c'est pas bon. Ni pour lui, ni pour son grand frère. Mais s'il a pris ça en mal, et maintenant qu'il transforme ça, il vient vous dire que moi, j'ai dit que c'est vous qui avez fait ça pour pouvoir descendre le président. Est-ce que, mon général, vous pouvez demander à ce que François vienne dans votre bureau? Moi, je suis là. Pour une confrontation? Très bien. Là, j'allais reprendre exactement ce que j'ai dit à François et ce que François est allé dire au général. Le général n'a jamais accepté cela. Non, il n'a pas fait. Bon, de toute façon, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, ça a été le 18 et le 21, le colonel, non, il était commandant, vraiment qui repose en paix, le colonel major Kéré Bourema. Bon, quelqu'un qui quand même a été, comment on appelle, un très bon chef militaire. Mais tout ce monde-là, en fait, c'est parce qu'il y a eu la peur. Sinon, à partir de cet instant, on pouvait descendre même le président. Même si le général lui-même, s'il avait été honnête, quand il y a eu la situation là, mais comme ça a été dénoncé, là, il a pris peur. Et qui l'a dénoncé, c'est moi. Et quand j'ai dit ça, la chute était déjà ouverte. Ah, il ne pouvait plus. Voilà toute sa colère. Tu comprends? Donc le 21, le colonel Kéré m'appelle pour me dire, mais écoutez, qu'est-ce que tu allais dire à François? Ben non. Je dis, mais il s'est lui dire que ce qui est fait n'est pas bon. Mais pourquoi il s'est lui dire ça? Mais il faut qu'il fallait lui dire que tu le supportes. Je lui ai dit, mais mon commandant, il était commandant. Est-ce que si vous, tout de suite vous rentrez à la maison, trouvez que on a assassiné votre frère et son demi-frère, c'est-à-dire 3 ou 2 d'une même famille, dont vous êtes peut-être l'aîné ou le benjamin, est-ce que vous allez supporter cette personne? Bon, il dit de toute façon que tu vas supporter les conséquences. Bon, moi, comme je savais qu'il fallait, j'allais supporter les conséquences, bon, écoutez, bon... Vous avez supporté. Donc, du coup, à partir de ce moment, j'étais devenu l'ennemi de tout le conseil. Tu as cherché tes problèmes, tu les as eus, il faut les gérer. D'où les tentatives d'empoisonnement, tentatives échouées d'empoisonnement. Voilà. Et en 2004, vous avez été accusé de tentative de coup d'État et condamné, entre autres avec le capitaine Luther Diapagri Wali. Est-ce que vous avez reconnu les faits? Les faits, oui. De ce coup d'État? Oui. Puisque le coup d'État était vrai. On le préparait. Racontez-nous on le préparait. Le pourquoi. Le pourquoi. Le pourquoi, tout est parti de l'affaire Norbert Zongo. Quand Norbert a été assassiné, écoutez, on a été touchés. Hein. C'est vrai, ceux qui ne sont pas du milieu pensent que c'est tout le conseil qui était pour ce qui est arrivé à Norbert. C'est faux. Vous connaissiez personnellement Norbert Zongo? Non, je ne le connais pas. Alors, pas personnellement? Non, je ne le connais pas, mais le jour d'abord, je l'ai connu, je l'ai vu 2 fois. La première fois, il est venu, lui aussi il était courageux. Hein. Il est venu au poste avec une P50 qui avait cette couleur, à peu près, pour dire qu'il vient pour donner une convocation à François. Alors que moi, je venais de relever le chef de poste, mais qui ne m'a rien dit. Il ne m'a pas dit si Norbert venait ici, il fallait pas le laisser rentrer. Je n'ai pas eu de consigne. Donc, quand il est venu, il me dit qu'il va pour donner une convocation à François. Bon, il avait un gros sac. Je dis, ben, on peut regarder le sac. On a fouillé le sac, il n'y avait rien. Bon, je dis, mais du moins, le sac reste ici. Mais toi, tu peux rentrer. Et effectivement, il est rentré. Pour donner une convocation. Pour donner la convocation. Et quand il est rentré, il a donné la convocation, il est revenu, il a pris sa moto, il est parti. Mon ami, tout de suite, alors, de gauche à droite, les gens m'ont appelé le chef de poste, qui était moi. Je me pose la question, c'est là que j'ai dit aux responsables, j'ai dit, est-ce que on avait dit que si Norbert venait, il ne faut pas le laisser rentrer? On ne m'a jamais dit ça. Ça ne fait pas partie des consignes. Donc s'il vient, moi, ma mission là, il ne faut pas qu'il va rentrer là avec une arme.
Le reste, je ne suis pas dedans. Très bien. Donc il est rentré, il a donné la convocation, il est ressorti. C'est la première fois que je l'ai vu. La deuxième fois, c'est... J'ai un cousin qui est à côté de Charles, qui est devenu la voix Thomas Sankara. C'est un photographe. Je venais d'arriver chez lui et Norbert venait de démarrer. En ce moment, il m'avait donné d'eau. C'est là il me dit, mais non, tu connais Norbert? Je dis non. Je sais que je l'ai vu une fois au poste. Bon, que c'est lui qui va comme ça. Donc ça fait la deuxième fois. Mais si on te dit qu'une seconde, Norbert et moi, on s'est assis comme ça en dehors de ce que je viens de vous raconter, non, ça n'a jamais existé. Mais quand même, son assassinat vous a révolté. Ben oui. Et les péripéties sont parties de là. Oui. Pour que parce que là, ça s'est passé en 1998. Oui. Et en 2004, vous décidez de faire un coup d'État Oui. à Blaise Compaoré. Oui. Racontez-nous ça. Alors, vous savez, en 2003, mais cette affaire, on a commencé à la préparer, c'est pas en 2003, c'est en 2002, en réalité. Ok. En 2002, mais il se trouvait que, alors, comme on sait, moi j'ai travaillé dans le milieu, je sais ce que ça vaut, mais il fallait des hommes sûrs. Bon, c'est vrai que Wali, ça lui faisait mal, il était pressé, mais je lui ai dit, bon, écoute, je préfère que tu me laisses le soin du recrutement des hommes pour cette affaire. Et le reste là, tu t'en charges. Mais malheureusement, tellement que Wali était pressé, bon, il a touché des gens qui ne devraient pas toucher. Parce que dans ça, il y avait des gens qui pouvaient, même si tu le dis ça, 1 an, 2 ans, 3 ans, personne ne sera au courant. Je connaissais ces gars. Par contre, il y a d'autres, peut-être tout au plus 1 mois à l'avance. Mais il y a d'autres, c'est sur le champ. Tu l'as informé, il est sur le terrain. Si ça dort, c'est foutu, c'est fini. Donc, il fallait juger tout ce monde-là et voir comment. Mais c'est vrai qu'il y avait également question de moyens pour passer à la chose. Logistique. Les armes, notamment. Les armes. Les finances, puisqu'il fallait. C'est dans ça, justement, quand il y a eu l'argent, on a eu un peu d'argent. Et quand il a eu l'argent, alors du coup, moi j'étais à Djibo. Non. Oui, ça a commencé quand j'étais à Djibo. Ah bon, finalement, vous avez envoyé au Sahel, là. Non, ça c'est du passé. Okay. Parce que je vous ai dit que j'ai été affecté 6 fois en 1 mois. Moi, j'ai été admis à un stage à Bobo Dioulasso pour le CA2. Alors, mon affectation est sortie au moment où j'étais là-bas. Ça a été une chance, sinon je n'aurais pas allé en stage. Je savais que je devrais être tué avant le stage. Mais ça n'a pas marché. Bon, donc je suis allé en stage. Alors, donc, et quand je suis revenu, à la fin du stage, la note était déjà sortie. Donc je n'ai plus pris fonction à la sécurité rapprochée, mais au bataillon. Et quand je suis arrivé au bataillon, quelques temps après, alors, on te reverse à l'armée de terre. Donc de l'armée de terre, on dit, il faut aller à Kaya. Et en 1 mois, vous avez été affecté 6 fois. Oui. Oui. Revenons à cette affaire du coup d'État de 2004. Okay. Finalement, ça marche ou ça ne marche pas? Ok, très bien. Alors donc, quand Wali nous a contactés, mais c'est Bayoulou qui a... Bayoulou savait, moi je ne connaissais pas Wali. Je ne le connaissais pas, mais Bayoulou le connaissait. Et comme il sait que Wali avait des difficultés avec lui, parce qu'il avait déjà vu le président dans cette affaire, et que ça n'a pas marché entre lui et le président, il était frustré. Alors donc, il tenait coûte que coûte. Maintenant, il cherchait les éléments. Mais Bayoulou était au courant. Donc Bayoulou, comme il savait que moi, comme je venais d'être affecté, je ne suis pas content. Là, il m'a dit, bon, j'ai dit, bon, écoute, si c'est ça là, je suis partant. Si c'est faire un coup d'état là, je suis partant. Ok. Donc c'est dans ça que, alors, on courait, jusqu'à ce que Wali lui-même a donné l'information à un lieutenant. Le lieutenant, rapidement, il a informé le général. Le général Gilbert Diédiou. Gilbert. Il a mis tout le monde en branle.
Et donc, quand je suis sur Ouagadougou, alors, c'est-à-dire, partout là où je vais, tout est suivi. Jusqu'à ce que je suis allé à Koudougou et continuer dans mon village. À partir de... J'avais une voiture R9 rouge. Donc, à partir de Koudougou, j'ai compris que ce n'était pas bon. Donc, j'ai tourné à Koudougou pendant longtemps. J'ai tourné. Et entre-temps, je suis allé garer la voiture et j'ai pris un car. Alors, mais même avec tout ça là, le car que j'ai pris, j'ai un que je connais très bien, qui était à la gare. Donc, je l'ai vu, il m'a vu. Bon, il sait que je sais. Mais là, vous étiez dit, bah, c'est foutu, quoi, on vous a découvert. Non, mais non, c'est pas grave de toute façon. Bon, mais mieux vaut dans le cas, parce qu'ils ne vont pas arrêter le cas, moi c'est sûr. Parce qu'ils n'avaient pas aussi, ils n'avaient pas prévu ça. Ok. Non, mais ils savaient que j'allais venir avec la voiture. Et là, c'était quand même un bon boulot. Très bien. Mais j'ai pris le car. Je suis rentré à Ouaga. Et quand je suis rentré, à ce moment, ils avaient commencé à arrêter les premiers. Il y a le commandant Poda, il est décédé, qui repose en paix. C'était un homme aussi très juste. En tout cas, il a combattu aussi l'injustice. Alors, il m'a appelé pour dire, non, est-ce que tu ne vas pas quitter? Parce qu'on a commencé à arrêter les autres. Je lui ai dit non, je ne veux pas... Quitter Ouaga. Je ne veux pas quitter. Puisque j'étais en permission. Donc, je suis resté, j'ai même prolongé, jusqu'à ce que le mois est arrivé. Alors, et j'ai pris le car pour Waïbia. Arrivé à Waïbia, j'ai pris un petit pot à quelque part. Et après, je suis rentré chez moi. Et quand je suis rentré vers minuit, bon, ils ont tapé à ma porte. Pour me dire, ben, toi, c'est... De toute façon, ça y est, dans mon interview, il fut capitaine. Il a été très gentil. Très gentil avec moi. Celui qui vous a arrêté? Oui. Il est venu avec ses hommes. Il a dit que c'est le capitaine Seydou. Ah, je lui ai dit tout simplement, mon capitaine, vous venez pour m'arrêter? Non, il a ri. Il dit non, bah, que c'est tout juste pour t'entendre. J'ai dit d'accord. Il dit mais je peux prendre mon sac? Il dit oui. Il dit ah, très bien. Donc j'ai ouvert la porte. Il m'a permis de prendre le sac. Alors, nous sommes arrivés au camp. Et c'est là, dans l'interrogatoire, il a compris que cette affaire-là, elle ne sera pas facile. Mais je lui ai dit quand même, le coup d'État, c'est vrai. Oui. Alors, mais j'ai compris, parce qu'il a dit que, à son adjoint, bon, que de toutes les façons, il doit arriver à Ouaga. S'ils veulent, ils n'ont qu'à le tuer là-bas. Ah, j'ai compris que l'instruction avait été donnée que je n'arrive pas sur Ouagadougou. Très bien. Dieu faisant les choses, je suis arrivé. Ah. Alors, Et vous avez retrouvé les autres? Finalement, on vous amène ah oui, bien, plus, ouais. avec vos autres bien sûr. compagnons? Alors, c'est là où j'ai été presque le dernier, parmi, en dehors du colonel Kambou, qui a été arrêté après moi, bon, il y a quelques-uns, je pense. Alors, je faisais partie pratiquement des derniers, parce que quand j'ai été arrêté, ils n'ont pas annoncé ça. Ils n'ont rien dit. Parce qu'ils étaient sûrs, selon ce qu'ils avaient dans leur tête, que je ne devais pas arriver à Ouaga. Donc il fallait le tuer sur la route. Mais cela n'a pas marché. Bon, comme on le dit, c'est Dieu qui est fort. Très bien. Donc, arrivé de l'autre côté également, c'est là que j'ai compris que alors, tout le monde était là. Wali était là, Bayoulou était là. Le coup n'a pas marché, ils avaient arrêté. Le coup n'a pas marché, ils ont été arrêtés. Donc, débrouillons-nous. Maintenant, bon, c'est vrai, dans ça, chacun a joué pour... moi, je leur ai dit, moi, j'ai pas à contourner. Dès lors que nous étions dans un état de droit, et ils ont eu le courage de tuer les Burkinabés et de les brûler, automatiquement un coup d'État peut intervenir. Maintenant que nous avons été arrêtés, nous avons été trahis et arrêtés, on assume cela. Oui. Très bien. Alors, voilà comment le coup d'État, honnêtement dit, de l'instruction jusqu'au procès,
j'ai été clair avec eux que le coup d'État était vrai. Mais je n'ai pas impliqué les autres. D'accord. Non. Et finalement, ça vous a valu 6 ans à la Mako. Oui. Vous avez fait 6 ans de prison et vous avez été radié de l'armée aussi, il faut le rappeler. Oui. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui? Regretter? Non, au contraire, moi, la question que je me pose, c'est tout ce temps que j'ai fait dans l'armée. J'ai trouvé que ça a été une perte de temps. Parce que d'abord, mes parents sont des cultivateurs. Moi, j'ai aimé avant de venir dans l'armée. Et quand je suis rentré dans l'armée, moi, par exemple, là où je produis aujourd'hui, j'ai demandé ça aux propriétaires terriens et aux chefs de terre en 89. Où j'ai fait des plantations. Bon, c'est vrai que ça n'a pas donné comme ça. Ils ont laissé le feu à ravager une bonne partie. Mais c'est pas grave. Donc, j'ai demandé ça en 89. C'est pour te dire que je n'étais pas prêt à abandonner totalement la terre. Donc, du coup, la situation est arrivée. On dit, mais retourne chez tes parents. Ben, c'est pas grave. Mais je retourne avec joie. C'est quand tu te mets dans la tête que, bon, il y a eu une situation, c'est vrai, j'ai aimé l'armée, et qu'on t'enlève dans ça. Et moi, je veux mieux qu'on m'enlève. Et c'est qu'on a tué. Donc, pas de regret. Non, je n'ai pas de regret. Franchement. À la Mako, il se dit qu'ils ont tenté aussi de vous empoisonner. Est-ce que c'est vrai? Oui, à plusieurs reprises. Plusieurs reprises. Bon, il y a des choses, comme jusque là, je suis en vie. Bon, j'essaie de banaliser. Il faut banaliser. Et puis, il ne faut pas être rancunier envers les gens. Non, c'est pas grave. Ils ont été peut-être naïfs, ou bien ils ont été méchants. C'est pas grave. Mais l'essentiel est que Dieu n'a pas permis. Et ils ont envoyé des camarades d'armes ou quoi? Oui. Pour l'empoisonnement ou pour la tentative? Oui, mais mes collègues étaient au courant de ça. Et même quand ça rentrait, ça passait par l'administration, même était au courant. Tu comprends? Et même celui qu'on a envoyé, quand nous avons été arrêtés, jugés, condamnés et amenés à la Mako, celui qui est venu pour gérer la Mako est venu spécialement pour s'occuper de nous. Pour qu'on ne sorte pas sur les pieds. Mais Dieu merci, tu vois, j'ai fait 5 ans. 5 ans, 4 mois je pense. Parce que, tu sais, c'est nous qui avons inauguré la Maka. Hein. Elle n'était pas prête. Mais comme à la Mako, ça ne fonctionnait pas, ils se sont dit, mais écoutez, alors il faut l'envoyer à la Maka avec toutes les instructions. Bon, peut-être que ça va marcher. Donc vous avez fait 5 ans, 4 mois à la Mako. Très bien. Et ensuite on vous a amené terminer à la Maka. À la Maka qui n'était même pas finie. C'est nous qui avons inauguré ça. Hein? Alors donc c'est pour te dire que ça n'a pas été facile. D'accord? Alors mais Dieu merci, bon, dans tout ça, Dieu a mis sa main. Et vous vous êtes retrouvé entre-temps aussi au Ghana. Et ailleurs, c'était l'exil au Ghana? Oui, parce que quand je suis sorti de la prison, c'est vrai, il savait que, d'abord, j'allais remercier les gens, peut-être faire du temps avant de, si je vais aller à quelque part, avant de partir. Mais quand je suis sorti, et je savais que sur la route de mon village là, on m'attendait. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Personne n'a été au courant. C'est avec le train que je suis allé au village. Puisqu'il ne peut pas arrêter le train. Alors, arrivé là-bas, c'était vers le soir. Bon, j'ai vu mes parents. Je leur ai dit, bon, par rapport à la situation, je ne peux pas rester. Donc, parce que même sorti de prison, même avoir purgé la peine, votre vie aussi... Non, même avoir purgé la peine. Est-ce que ça les plaisait que je finis de purger la peine? Puis chez eux, il fallait mettre fin à ça. Mais comment ça n'a pas marché? Donc, coûte que coûte, il fallait tout faire. Bon, Dieu merci, bon, ça n'a pas marché. Et je suis allé au Ghana. Donc, du Ghana, au moins ça, j'avoue que je remercie l'ancien président Rollins. C'était un grand ami qui lui repose en paix. Il m'a soutenu beaucoup au Ghana. Sinon, tu sais qu'on a envoyé des gens là-bas, non? On vous a pourchassé. Et ça, c'est après mon interview. J'ai fait une interview sur... je suis revenu vers la frontière, à Toumou.
un petit village du Ghana, où j'ai fait une interview avec l'événement. Le journal L'événement. Le journal L'événement. C'est quand ce journal est sorti là que, ils ont dit, mais écoutez, il faut rapidement le chercher et puis le tuer. Donc, ils ont envoyé des éléments. Parce que là, vous venez de donner votre position. Oui. Non, ils savaient. Ils savaient que vous Non, ils savaient qu'ils étaient au Ghana. Tu sais pourquoi? Il y a un chef militaire qui m'a appelé. Il m'a dit, est-ce que tu sais comment on sait là où tu es? J'ai dit, oui, je sais. Je sais, mais je ne dois à personne. Mais moi, je suis à plus de 500, 600, 700 ou même 800 kilomètres de Ouagadougou. Mais aujourd'hui, vous savez là où je suis. Mais il y a des choses qui sont passées tout juste à 100 kilomètres de Ouaga, qui est revenu un peu sur l'affaire Norbert. Mais juste là, vous ne le savez pas. Il a ri. Donc, c'est pour te dire que c'est pas qu'ils ne le savent pas. Alors, donc, dans cette situation, je suis resté. Quand ils ont donné l'alerte, ils m'ont donné l'alerte qu'ils viennent. Quand j'avais également des gens qui quand même me donnaient des renseignements, parce qu'ils étaient quand même convaincus qu'on faisait du tort. C'est une injustice qu'on faisait à quelqu'un. Donc quand il y a une situation, je suis informé. Alors, ils sont venus à 6. 6 personnes. Il y avait 2 gendarmes, 2 du RSP et 2 de la police. Ils sont rentrés au Ghana différemment. La Côte d'Ivoire, le Togo et Dakola. Bon. Et j'avais le numéro d'immatriculation de la voiture qui devrait être au Ghana. Et effectivement, j'ai tout fait. Comme je sais qu'ils savent que je suis là-bas, j'ai regardé, j'ai dit bon, il fallait préparer le terrain. Je connaissais mieux le Ghana que le Burkina. Hein. Parce que quand je suis rentré là-bas, je savais qu'on n'allait pas me laisser tranquille. Donc j'ai passé le temps à me balader au Ghana, à préparer sur le terrain. Alors, le jour que j'ai vu la voiture qui est venue avec des vitres teintées, je me suis présenté à eux, mais à un endroit où ils ne pouvaient pas tirer sur moi. Donc, à partir de ce jour-là, au moins, ils ont su qu'il est là. Donc, c'est de chercher comment pouvoir l'avoir. Alors que c'est le même jour que j'ai déménagé de la zone. J'ai pu passer la nuit dans cette région. Donc, je suis allé carrément à l'opposé. Donc, ils ont cherché. Ils ont cherché. Ils ont cherché. Ils ont fait plus de 40 jours au Ghana. Donc, ils étaient obligés de renvoyer le message sur le Ouaga pour dire non, bon, apparemment, il a quitté le Ghana. Effectivement, ils ont appelé un ami qui est en Allemagne. Cet ami venait chaque année me rendre visite pour lui poser la question à savoir est-ce que je suis là-bas. C'est là qu'il a dit, mais écoutez, qu'est-ce que vous reprochez à Naon? D'abord, il a fini de purger sa peine. Alors, est-ce qu'il est libre d'aller là où il veut ou pas? Bon, c'est là qu'il a dit, mais pour le moment, il n'est pas arrivé. Mais s'il venait à arriver chez moi, qu'il l'accueille. Tenez-vous bien que ils ont même envoyé des gens en Allemagne. Hein. Et parmi ces gens, j'avais des promotionnaires. Pour vérifier chez votre ami, si vous n'y étiez pas? Oui, oui. Alors, aujourd'hui, ils savent que j'ai su. J'ai brossé ça un peu à un. Il a dit, bon, écoute, on met ça dans le passé. C'est bien. Mais moi, je sais que vous n'avez pas le choix. Mais comme Dieu n'a pas permis, bon, on est toujours ensemble. Donc, tu vois, alors c'est pour te dire que alors, ce n'était pas aussi facile. C'était pas facile, vraiment. Il vous a fallu courir un peu partout. Non, mais j'ai couru. J'ai couru. Oui. C'est comme je l'ai dit, le président Rollins, là, toi, il m'a beaucoup soutenu. Mais au Ghana, vous faisiez quoi? Est-ce que vous aviez trouvé des activités là-bas? Ou bien c'était vraiment pour survivre? Non, c'était pour survivre parce que, tu sais, je te dis une chose. C'est parce que c'est le Ghana. Hein. Si c'était ailleurs là. Tu sais, je suis sorti, je suis allé en Côte d'Ivoire.
dans la même semaine, ils m'ont repéré. Et il y avait des gens qu'on avait envoyés en détention alors, pour sonder et voir est-ce que quand je vais sortir, où je vais aller. Mais est-ce que tu sais qu'ils ont même envoyé des gens qui m'ont dévancé en Côte d'Ivoire pour aller louer des maisons pour tout juste attendre, puisqu'ils savaient à peu près où se trouvait ma famille. Donc, le temps que je partais sur la Côte d'Ivoire à partir du Ghana, je suis arrivé, la même semaine-là, j'ai trouvé un qui était en détention avec moi et il m'a vu. Et on a même échangé. Ah, donc j'ai compris. Et du coup, le même jour, Ouagadougou l'a su. C'est là que je lui ai dit, mais écoute, mon ami, ça fait longtemps qu'à me conserver. Il faut qu'on prenne un pot. Il dit, oui, c'est vrai. Alors, je lui ai donné rendez-vous le lendemain à 16h. Et le moment que je lui ai donné le rendez-vous là, quand il a bougé, rapidement, j'ai appelé mon logeur pour lui dire que, alors, je quitte Abidjan aujourd'hui même. Ah, il dit, ça c'est quel genre d'étranger? Il dit, non, c'est pas grave, je quitte. Alors, je suis, effectivement, rapidement, j'ai pris les bagages. Comme je n'ai pas beaucoup de bagages, donc c'est toujours un petit sac. Je suis reparti, j'ai franchi la frontière, et à partir du Ghana, je l'appelais avec un numéro privé pour lui dire, il faut qu'il respecte le rendez-vous parce que je serai là, à commencer. En ce moment, j'étais au Ghana. Alors, donc il a attendu. Et vous n'êtes pas allé? Je suis pas allé, puis je n'étais plus en Côte d'Ivoire. Très bien, donc c'est pour te dire que, alors ils ont tout fait, mais c'est Dieu qui a refusé. Ça, je le remercie, parce que sinon ce n'était pas aussi facile. Qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui par rapport à l'affaire Norbert Zongo? Ce que je souhaite, mais que ça soit jugé. Même vous le souhaitez, non? Vous ne le souhaitez pas? Oh non. C'est un crime. Et d'ailleurs même, je ne sais même pas, franchement dit, que quelqu'un qui a commis un crime aussi odieux, juste là, il est à côté. On n'arrive pas à le faire venir. Bon, je pense qu'on a intérêt à collaborer dans ce genre de situation parce que c'est pas que les gens sont contre François. Et même moi, par exemple, qui vous parle là, c'est pas que j'étais contre François ou ni contre le système. Non, pas du tout. Au contraire. Je n'étais pas contre eux. C'est parce que j'étais pour eux et par rapport à ce qui est arrivé, j'ai trouvé que ce n'était pas la bienvenue. Ça ne valait pas le coup. Non. Est-ce que tu penses que c'était la dernière solution comme ça? Qui est de mettre fin à la vie de quelqu'un, c'est-à-dire banalement. Avec des compagnons. Avec des compagnons, avec même des frères. Ça veut dire que du coup, une famille a perdu combien? Et ce n'est même pas sûr que ceux qui partaient à s'appuyer avec Norbert étaient pour les écrits de Norbert. Qu'est-ce qui prouve qu'il ne l'amenait pas à s'appuyer pour le convaincre à ne plus écrire sur cette affaire pour avoir la paix? Et non, ils ont mis tout le monde dans le même sac. Tu vois que ça fait mal. Donc, il faut que ça soit jugé. Ça, au moins, et je sais que ça peut ne pas être devant nous. Devant des générations à venir, cette affaire sera jugée. Ça, au moins, c'est sûr. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez de la gestion du pouvoir actuel? Parce qu'il faut rappeler que vous êtes rentré après l'insurrection de 2014. Oui. Après, bien sûr, la chute du pouvoir de Blaise Compaoré. Oui. C'est en ce moment que vous vous sentiez en sécurité pour rentrer au Burkina? Oui, puisque tu sais que l'insurrection s'est passée au moment où j'étais dans les parages. Hein. Oui. Vous étiez à côté, mais vous ne rentriez pas à Ouaga. Bon, j'étais à Ouaga. Ok. Bon, mais ce qui est sûr, c'est bon, c'est pas grave. L'insurrection s'est passée au moment où j'étais là. Je l'ai même dit dans mon interview, quand j'ai appelé un grand frère pour lui dire, bon, écoute, j'allais être là. Il a dit, ah, tu ne trouves pas que c'est dangereux? Je dis, bon, écoute, c'est pas grave. Mais avec tout ça, Camille, j'étais là. Ouais. Et donc, qu'est-ce que vous pensez du pouvoir actuel, la gestion du pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré? Ibrahim Traoré, oui. Bon, je vais vous dire une chose. Nous, au moins, on a eu la chance
de vivre ça. Tu sais pourquoi? Il y a ceux qui ont souhaité à ce qu'on se détache de la France il y a longtemps. Sankara a tenté, ça n'a pas marché. D'accord? Il a été tué. Mais lui là, il est venu. Nous, au moins, on a eu la chance de voir ça. Je peux te dire que je dors tous les jours comme c'est pas permis parce qu'on ne peut pas continuer tous les jours à être des esclaves. Hein? C'est un pays civilisé. Je me dis qu'elle doit comprendre que c'est l'Afrique. Le monde est divisé, non? C'est bien ça? On parle de l'Asie, l'Europe, l'Afrique et les océans. Maintenant, c'est vrai, nous avons été colonisés. Mais on dit, nous sommes indépendants. Mais laissez-nous libres. Mais s'ils ne veulent pas le faire, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et comme le disent les gens, on dit que nous sommes pauvres. Hein. Mais quand même, ils ne veulent pas nous quitter. Donc il y a un problème. Donc j'ai eu la chance. Quelqu'un qui devait mourir il y a longtemps, il n'allait pas voir ça, et je vois ça. Moi, ça me fait un grand plaisir. Ah oui. Non, franchement dit, ça me fait un très grand plaisir. Ouais. Moi, la deuxième question, aujourd'hui, Monsieur Naon, est-ce que vous êtes ami avec certains de vos camarades du RSP, même ceux qui, par le passé, ont peut-être tenté soit de vous empoisonner ou qui étaient plus du côté de François Compaoré et autres? Est-ce que vous continuez à parler à des anciens? Oui. Et mes camarades, oui. Est-ce qu'ils avaient le choix? Je sais pas. Non, ils n'avaient pas le choix. Ce sont des ordres qu'on leur donne. Si tu refuses, toi-même, tu vas passer à la chose. D'accord? Donc, je ne les en veux pas. Et même le général, je ne l'en veux pas. Quand même, je sais que c'est lui qui est à l'origine de tout, je ne l'en veux pas. La raison est que, je vais vous dire ça, quand le colonel Bâtiment est décédé, qui fut ministre de la Sécurité, le général est venu là-bas. Il m'a trouvé là-bas. Quand il est rentré s'incliner sur le corps là, après, il est venu vers moi, il m'a tendu la main, je me suis levé, je l'ai salué. Et il m'a posé la question, pourquoi je ne viens pas lui rendre visite? En prison? Oui, en prison, oui. Mais alors que lui, il tenait à ce qu'on me tuait en prison. Mais ça n'a pas marché. Maintenant que je vis, maintenant il est dans ça, il me dit de venir lui rendre visite. Mais c'est bien. Finalement, vous y êtes allé ou pas? Oui, je suis allé, oui. Non, je suis allé, mais je n'étais pas content. Ça, franchement dit. Je n'étais pas content parce que je lui ai dit, mon général, moi j'ai aimé l'armée. Ma carrière là, elle a été brisée. C'est vous. Alors, vous pouvez la faire reconstruire comme même vous êtes en prison. Il m'a dit, non, mais lui il est en prison, il ne peut pas reconstruire ma carrière. Je dis non, mais vous êtes en mesure de le faire. J'ai dit, mais puisque en fait, cette visite, elle ne m'a pas plu. C'est vrai que des gens m'ont conseillé de ne pas aller. Mais je voulais aller jusqu'au bout pour comprendre pourquoi ils me demandent de venir leur rendre visite. Chez moi, je me suis dit que peut-être c'est ce qui est arrivé. Bon, ils le regrettent. Et c'était une façon de tourner la page. Mais quand je suis arrivé, j'ai vu carrément toute autre chose. Il n'a pas reconnu. Je dis, ah bon? C'est là que je lui ai dit, mon général, pourtant, le Burkinabé Lamanda là, c'est que tout ce qui s'est passé sur moi en détention, c'est vous qui êtes à l'origine. Il a dit que c'est ça, donc ils ont bu son sang pour rien. Bon, je lui ai dit également, j'allais revenir, mais je ne veux plus revenir. Et c'est là que je lui ai rappelé, j'ai dit, mon général, puisque quand l'affaire Norbert est arrivée, et que j'ai été affecté, dans l'armée, il y a eu une possibilité de faire une avance sur le sol. Donc, on te donne un peu d'argent pour aller dans ton nouveau corps d'affectation. Et quand j'ai fait la demande contre tout le monde, il a signé pour tout le monde. Mais arrivé sur ma demande, il a barré ça en rouge. Et il écrit un petit bout de papier pour dire que l'intéressé va faire valoir ça dans son nouveau corps d'affectation. Mais pourquoi tu as signé pour les autres? Donc je lui ai rappelé ça. Et c'est ce jour-là, je lui ai dit, est-ce qu'il sait que c'est ce jour-là que j'ai regretté de n'avoir pas tiré sur lui. Puisqu'il m'avait donné l'ordre de tirer sur lui. Mais je ne l'ai pas fait. Et lui le sait. Personne ne pouvait s'opposer en son temps-là, ou bien refuser un ordre. Mais moi, je ne l'ai pas fait. Je lui ai dit ça. Et je lui ai dit je lui ai donné des noms également.
demander un tel. Je lui ai donné 3 noms. Pour qu'il vérifie si c'est faux ou bien si c'est vrai ce que je suis en train de lui dire. Ah oui. Ah oui. Monsieur Naon, c'est tellement intéressant d'écouter votre histoire. Oui. Mais on va devoir s'arrêter ici pour aujourd'hui. C'est bien. C'est un autre 13 décembre qui s'annonce pour ce samedi encore. Oui. Et à l'approche du 13 décembre, on se rappelle bien sûr de Norbert Zongo. Oui. Il y a généralement recueillement, Oui. il y a généralement hommage. Vous, quand le 13 s'approche comme ça, qu'est-ce que ça vous fait pour chaque 13? Alors, chaque 13, bon, tellement que j'ai maintenant tellement d'événements malheureux dans ma vie. Octobre où j'ai été arrêté, 13 décembre où Norbert est mort, plein de choses, y compris d'autres. En fait, nous avons traversé tellement d'événements que, alors, moi, le 13, je préfère ne pas sortir. Je reste à la maison parce que ça fait mal. Mais c'est comme l'a dit sa maman. Je l'ai dit tout de suite, tôt ou tard, ça sera jugé. Ça au moins, il n'y a rien à faire. Ça peut ne pas être devant nous, mais ça sera jugé. Ça, j'ai cette conviction. Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé l'histoire et revenir sur des faits pour que nous puissions encore éclairer les téléspectateurs. Merci, monsieur Naon. C'est moi qui vous remercie, madame. Restez avec nous. Alors, je rappelle que nous recevions comme invité monsieur Babou Naon. Il est aujourd'hui producteur agricole. Il faut rappeler qu'il est ancien militaire, ancien membre de l'ex-RSP. Et il a pu nous raconter ce par quoi il est passé, donc sous le régime de Blaise Compaoré. On va s'arrêter ici pour l'entretien.